Comme le dit si bien Charles Tisser dans l'émission de découverte, une image vaut 1000 mots, donc on va y aller avec des exemples ici pour bien voir qu'est-ce qu'on veut dire par ces techniques-là. Allons-y avec l'exercice 5.10. En A, ici, on a l'intégrale de x racine de x dx. Ça ici, si je regarde ma table de formule de dérivation, je trouve rien. Il n'y a rien qui ressemble à x racine de x, il n'y a rien que je peux faire pour utiliser, pour solutionner là, mon intégrale directement ici. Par contre, x, c'est une puissance de x, c'est x à la 1. Et racine de x, c'est x à la 1/2. Est-ce que je pourrais utiliser les propriétés des exposants ici pour jumeler les deux ensemble? Essayer de faire un seul x ici avec un seul exposant, et ainsi pouvoir utiliser ma formule de dérivation. Ben ici, oui, je peux le faire. Je peux utiliser mes propriétés des exposants. Dans ce cas-ci, je vais avoir l'intégrale de x fois x à la 1/2 dx. J'ai deux puissances qui ont la même base, x et x. Je peux additionner les exposants dans ce cas-ci. Donc, x à la 1 plus 1/2, donc 1 plus 1/2 dx, ça me donne l'intégrale de x à la 3/2 dx. X à la 3/2, c'est une puissance de x. Je peux utiliser mes formules d'intégration, ma formule numéro 3 d'ailleurs. Donc dans ce cas-ci, je vais obtenir x à la 3/2 plus 1 divisé par 3/2 plus 1, et j'oublie pas ma constante d'intégration. Ça ici, si je me souviens bien, c'est la formule numéro 3, formule d'une puissance de x. On peut réorganiser les termes ici, là, juste pour que ce soit plus joli. Dans ce cas-ci, x à la 3/2 plus 1, 3/2 plus 1, ce sera 5/2. Donc on va avoir x à la 5/2. Et 3/2 plus 1 en dessous, ça nous donne aussi 5/2. Comme on a une fraction au dénominateur, on peut inverser les termes et obtenir 2x à la 5/2 sur 5. Et évidemment, on n'oublie pas notre constante d'intégration. Donc, à première vue, là, si je regarde x racine de x, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va me donner comme intégrale. Je ne le sais pas parce que ça ici, ces termes-là, je ne sais pas comment les intégrer. Donc dans ce cas-ci, je les ai multipliés ensemble, j'ai utilisé mes propriétés des exposants pour obtenir x à la 3/2, et ça se fait facilement avec la formule numéro 3. Une seule formule à utiliser, pas de travail, pas trop de travail à faire ici, ça se fait super bien. Maintenant, on passe en B. En B, on a une situation aussi où on a quelque chose de plutôt différent. Ici, on a l'intégrale de x à la 3 moins 4x, mais tout ça ici, c'est exposant 2. Donc là, ici, x à la 3, bon, ça se fait bien. 4x, ça se fait bien. Mais là, les deux ici sont à la x. Sont à la 2 plutôt. Donc dans ce cas-ci, à la 2, est-ce que je sais comment intégrer ça pour une fonction? Je le sais pour un x, mais pour une fonction complète, comment est-ce que je fais ça? Ça ici, je peux pas le faire directement. Par contre, ce que je peux faire, c'est de développer mon exposant 2. Donc, prendre x à la 3 moins 4x, tout ça au carré. Ça me donne donc x à la 3 moins 4x fois x à la 3 moins 4x. Et ici, ben, je vais pouvoir distribuer mes parenthèses puis obtenir vraiment une fonction simple à intégrer. Donc, x à la 3, je le distribue sur x à la 3 et sur 4x. Dans ce cas-ci, x à la 3 fois x à la 3, j'additionne les 3, donc j'arrive à x à la 6. X à la 3 fois moins 4x, ça va me donner moins 4x à la 4. J'additionne les x, les exposants plutôt. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, moins 4x fois x à la 3, moins 4x fois moins 4x. Parce que si moins 4x fois x à la 3, ça va me donner encore moins 4x à la 4. Et finalement, moins 4x fois moins 4x. Les moins vont se tuer dans une bagarre sanglante et on va obtenir 4 au carré qui est 16 et x au carré à la fin. On peut réécrire ça, x à la 6 moins 4x4. Moins 4x4, ben ça c'est moins 8x à la 4 plus 16 x au carré. Et ce terme-là, je peux le replacer dans mon intégrale. Puis avec ça ici, ben, je vais avoir une intégrale beaucoup plus facile à faire. Dans ce cas-ci, l'intégrale de x à la 3 moins 4x au carré dx, je remplace ça par l'intégrale de x à la 3 moins 4x. X à la 6 plutôt, je le remplace parce que j'ai calculé au-dessus. X à la 6 moins 8 x à la 4 plus 16 x au carré dx. Et là, remarquez ce qui arrive. Mon exposant 2 est disparu. J'ai des sommes et des soustractions avec des constantes. Donc, je peux utiliser ma formule 2 pour séparer cette intégrale-là. Puis ensuite, ben, j'ai simplement des puissances de x. Puissance de x, formule numéro 3, ça se fait super bien. Donc ici, je vais avoir l'intégrale de x à la 6 dx
moins 8 fois l'intégrale de x à la 4 dx plus 16 fois l'intégrale de x au carré dx. Dans ce cas-ci, je peux traiter chacune de mes intégrales individuellement. La première ici, x à la 6, ça va me donner x à la 7 sur 7. Ensuite, la deuxième, x à la 4, ça va me donner x à la 5 sur 5. Et la dernière, x au carré, ça va me donner x à la 3 sur 3. Il ne manque plus qu'une dernière chose à ajouter, la constante d'intégration à la toute fin. Et avec ça ici, j'ai mon intégrale de ma fonction initiale, et j'ai réussi à y arriver en utilisant mes formules 3 et 2. Donc ici, c'était la formule 2, et ici, c'était la formule 3, tout simplement. Donc j'applique des formules très simples. C'est encore des formules de base, et tout simplement, en développant mon expression ici, j'ai obtenu une solution ici à un problème beaucoup plus facile à intégrer. C'est ça ici l'essence du truc de développer des expressions. On a un exposant 2, bon, ben, on va le développer, pas plus compliqué que ça. On a un exposant 3, peut-être un petit peu plus dur, mais on est quand même capable de le développer, et ça va nous donner des trucs ici beaucoup plus faciles à faire. Évidemment, j'irai pas là, dans un examen vous demander un exposant 14. Là. Si je vous demande un exposant 14, levez la main et dites-moi, Félix, il y a une faute dans ton examen, c'est sûr que c'est pas un exposant 14, c'est certain que je vous demanderai pas ça. Je vais vous demander quelque chose de beaucoup plus simple que ça, exposant 2, peut-être exposant 3 si on a quelque chose d'assez facile à l'intérieur de nos parenthèses, mais exposant 2, c'est suffisant. Vous me montrez que vous êtes capable de développer l'expression puis d'utiliser les formules de base qu'on a dans ce cours-ci. Poursuivons maintenant avec l'exemple C. Encore ici une intégrale que je regarde, je vomis un peu dans ma bouche, je me dis ça, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la formule d'intégration que je peux utiliser, x carré plus 1 sur x. Il n'y a pas grand chose que je peux faire avec mon tableau de formule d'intégration. Dans ce cas-ci, il va falloir que je modifie un petit peu ma fonction pour pouvoir y arriver. Ici, j'ai une fraction, x carré plus 1 sur x, et comme ma fraction ici, l'addition elle est en haut, je pourrais la séparer en deux fractions ici. Faites attention, si on a une addition en dessous de la fraction, on ne sépare pas le dénominateur. On peut seulement séparer le numérateur. C'est la seule chose qu'on peut modifier. Dans ce cas-ci, je vais aller modifier ça ici, et je vais me retrouver avec x carré plus 1 sur x qui est égal à x carré sur x plus 1 sur x. Donc j'utilise quelques propriétés des fractions pour séparer en deux ma fonction. Dans ce cas-ci, x carré sur x, ça me donne x tout simplement. Je divise x carré par x, ça va me redonner x. Et l'autre, ensuite, bon ben ça ici, ça reste 1 sur x. On se souvient, là, comme on a vu plus tôt dans nos vidéos cette semaine, que 1 sur x, ça va nous donner ln de x. C'est mieux de ne pas changer ça en x à la moins 1. X à la moins 1, on ne peut pas le solutionner avec nos formules. Il faut vraiment utiliser 1 sur x, c'est plus simple. Donc ici, je repars avec mon intégrale. Donc intégrale de 1 à 4 de x carré plus 1 sur x dx. C'est la même chose que l'intégrale de 1 à 4 de x plus 1 sur x dx. Tout simplement. Et à ce stade-ci, bon, intégrale de 1 à 4 de x plus 1 sur x dx, on a un petit plus, on va séparer ça en deux. On va avoir l'intégrale de 1 à 4 de x dx plus l'intégrale de 1 à 4 de 1 sur x dx. Intégrale de x, ici, bon, c'est x à la 1, donc ça va nous donner x à la 2 sur 2. Mais là, on n'oublie pas, on est entre 1 et 4, donc il va falloir indiquer qu'on est entre 1 et 4 pour notre intégrale. Il va falloir l'évaluer, ça ici, on a une intégrale qui est définie dans ce cas-ci. Ensuite de ça, l'intégrale de 1 sur x dx, c'est le ln de x, et c'est encore évalué entre 1 et 4. Ici, est-ce que j'ai besoin d'une constante d'intégration? Non, je n'ai pas besoin d'une constante d'intégration parce que je vais évaluer mes fonctions. Je vais aller évaluer ici parce que j'ai une intégrale qui est définie. J'ai des valeurs aux bornes, j'ai pas besoin de l'intégrale, j'ai pas besoin de la valeur de la constante d'intégration à la fin. Ici, je peux la négliger. Donc on va aller évaluer ça. Ici, on commence par x carré sur 2, évalué entre 1 et 4. Ici, on évalue toujours à la plus grande borne, celle qui est au-dessus. Donc on va avoir 4 au carré sur 2. Et on va soustraire à la plus petite borne, celle qui est en bas ici. Donc 1 au carré sur 2. 4 au carré sur 2, c'est 16 divisé par 2. 1 au carré sur 2, ben c'est juste 1 sur 2. Donc j'obtiens 15 demi dans ce cas-ci. Ensuite, je vais aller chercher ln de
x évalué entre 1 et 4, et ici, ben, on va obtenir ln de 4 moins ln de 1. Bon, j'irai pas vraiment plus loin ici, parce que ça ici, je les connais pas exactement, je les ai pas calculés encore. À part ln de 1, ici, ln de 1, on sait que c'est 0, donc on pourrait réécrire ça. Ici, un ln de 1, c'est toujours égal à 0, donc ça nous donnerait ln de 4, ça disparaît. Et à ce stade-ci, ben là, je peux dire que l'intégrale de 1 à 4 de x carré plus 1 sur x de x, c'est égal à l'addition des deux résultats, donc 15 demi, plus ln de 4. Et là, vous allez certainement vous demander, est-ce que je peux m'arrêter ici? Est-ce que je peux m'arrêter à 15 demi plus ln de 4 ou est-ce qu'il faut absolument que je calcule le ln de 4? Dans ce cas-ci, moi, je ne serai pas très sévère là-dessus à l'examen. Si vous laissez là, cette expression-ci, 15 demi plus ln de 4, c'est suffisant, c'est techniquement la bonne réponse. Mais vous pouvez le calculer ici, ça se fait. Vous pourriez me dire que c'est environ égal à 8,886 pour l'intégrale, pour avoir une vraie valeur là, dans ce cas-ci. Évidemment, comme j'ai dit, c'est pas la fin du monde si vous n'avez pas la vraie valeur, je vais quand même survivre. Mais si vous voulez vous arrêter à l'expression comme ça, qui est plus précise, sans arrondissement, c'est même mieux. Moi, je vais corriger les deux de façon égale. Donc, les deux valent la même chose tant et aussi longtemps que vous vous rendez jusqu'à au moins l'étape de résoudre l'intégrale au complet. Il nous en reste plus beaucoup. Dès que je vous laisse faire en travail personnel, c'est la même chose essentiellement que ce qu'on vient de faire, mais avec des puissances un petit peu différentes. Vous allez séparer votre fraction et obtenir des fonctions beaucoup plus faciles à intégrer. Nous, on va y aller avec le e ici parce qu'on a une situation légèrement différente. Donc, on a l'intégrale de 1 sur x à la 3 dx. Dans ce cas-ci, 1 sur x à la 3, ça ici, c'est une puissance de x que je pourrais réécrire de la même façon qu'à l'habitude. Dans ce cas-ci, je vais réécrire que c'est l'intégrale de x exposant moins 3. Et tout de suite, ben là, ici, j'ai un exposant. C'est simple. C'est facile. J'ai pas beaucoup de choses à faire ici. Je vais utiliser ma formule 3 pour aller trouver cette intégrale-ci. Donc, formule 3, ça me dit que x à la moins 3, ça va être x à la moins 3 plus 1, divisé par moins 3 plus 1, et on n'oublie pas d'avoir notre constante d'intégration à la fin. À ce moment-ci, moins 3 plus 1, ça va me donner moins 2. J'oublie pas mon c à la fin. Et ici, comme j'ai un exposant négatif sur mon x, ben, je vais ramener ça en forme fractionnaire, un peu comme ce qu'on avait au départ. Donc ici, je vais avoir moins 1 sur 2x à la 2. Donc là, ici, le moins 2, j'ai envoyé son signe négatif en haut, juste parce que c'est plus joli d'avoir un signe négatif en haut. Et le x à la moins 2, ben, j'ai descendu mon x en dessous, tout simplement. Il me reste à ajouter ma constante d'intégration. Et avec ça, j'ai déjà ma solution pour cette intégrale-là. Encore une fois, ici, 1 sur x à la 3, je regarde ça, je sais pas trop c'est quoi, mais si je modifie un petit peu mon exposant ici, j'arrive à une forme très facile à intégrer. Ceci étant dit, ça fait le tour d'exercice 5.10. C'était quelques techniques là, pour s'aider, des techniques d'intégration très simples. Maintenant, on va se lancer dans la section 5.4.2 où on va parler là, des changements de variables. Donc, je vais quand même arrêter ici, là, on a assez fait de boulot pour cette vidéo-ci, mais dans une prochaine vidéo, on va se lancer dans d'autres techniques d'intégration qui vont nous permettre de solutionner là, des problèmes encore plus facilement avec certaines techniques légèrement plus complexes, mais pas trop. On ne parle pas encore d'archi-mathémagie, on y va avec des techniques plutôt simples. On se revoit donc dans une prochaine vidéo avec la section 5.4.2.